j'essaye de moins bavarder, j'essaye d'aller plus vite. Et on passe à la suite avec la porte-fenêtre du salon. Ce groupe nominal est un facteur, alors un facteur du cadre, ça veut rien dire, donc on va dire un élément. Ce sera plus juste. Mais là encore, c'est une question d'expression. Je vais essayer de faire vite comme je l'annonçais au départ. Est un élément du cadre spatial et nous indique le lieu où elle se trouve pour faire ses habitudes. Même problème, ça ne veut rien dire faire ses habitudes. Problème d'expression. Je ne cherche pas à la corriger, mais il faut que l'élève corrige ce genre d'expression. Et si vous ne voyez pas qu'il y a une erreur, il faut que vous preniez conscience qu'il y en a une et que vous la corrigiez. Donc, en dehors de ces problèmes d'expression, que dit cette phrase? La porte-fenêtre du salon, ce groupe nominal, oui, c'est un groupe nominal, on est d'accord, est un élément du cadre spatial et nous indique le lieu où elle se trouve pour faire ses habitudes. Eh bien, ça ne nous dit pas grand-chose. Ça nous dit qu'on a affaire à un groupe nominal, bon. Ça nous dit que porte-fenêtre du salon, c'est spatial comme information, d'accord. Et qu'une information spatiale nous indique un lieu. Donc, en réalité, à quoi ce qui manque ici, c'est de savoir à quoi ça nous avance, d'avoir repéré cet indice spatial. Et je serais tentée de répondre un peu brutalement peut-être. À rien. Ou alors, je n'ai pas compris la pensée de l'élève. Mais si je n'ai pas compris la pensée de l'élève, c'est qu'elle n'est pas exprimée explicitement. Et pour la 253e fois, je vous le répète, il faut être explicite. Sinon, voilà par exemple ce qui peut arriver. C'est-à-dire que l'élève a une idée valable, peut-être fondamentalement valable, mais elle n'est pas exprimée, donc on ne peut pas la repérer. Et par conséquent, elle ne lui est pas positivement comptée. On avance. Pardon, c'était sur la 4e proposition et la ligne 4. Le nom commun, la figure, a un effet péjoratif et vient soutenir l'idée d'un visage incomplet, presque encore enfant. Jeune paysan est un indicateur de la classe sociale qu'elle aperçoit. Alors, moi j'ai envie de revenir à la méthode. Citation. Il y en a une. Donc c'est bien. Deuxième point, procédé. Le procédé, on le cherche. Troisième point, la déduction ou interprétation ou analyse. Eh ben on pleure parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc là, la méthode est incomplète, et si la méthode est incomplète, eh ben ça ne fonctionne pas. J'ajoute quand même, parce qu'il y a quelques petites bêtises là-dedans, le nom commun, la figure, a un effet péjoratif. Bah non. En général, non. Figure n'est pas spécialement un mot péjoratif. Et dans le contexte de l'extrait, non plus. Voilà. Ici, l'élève se trompe à nouveau sur le sens du texte et également sur le caractère
et l'état d'esprit de Madame de Rênal. Alors, figure qui vient soutenir l'idée d'un visage incomplet, ben, je sais pas, mais j'ai envie de dire, je ne crois pas d'ailleurs, un visage d'enfant est complet. Peut-être que ce que cherchait l'élève, c'est un visage encore immature. Figure ne vient pas du tout soutenir l'idée que le visage serait immature non plus. Jeune paysan est un indicateur de la classe sociale qu'elle aperçoit. D'accord, ça oui. Sur la classe sociale, on est plutôt d'ailleurs, je suis plutôt d'accord ici. Donc oui, c'est un indicateur de la classe sociale à laquelle appartient le personnage qui se présente devant la maison du maire, ça c'est vrai. Elle aperçoit, oui, elle reconnaît cette classe sociale. Et une fois de plus, à quoi ça nous avance de dire ça?